Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo consacrée à Cuisto Fury, un jeu signé Mathieu BG avec des illustrations de Christophe Palma et Samuel Louard. Mathieu BG, que j'avais déjà interviewé pour un autre jeu sur l'archéologie, puisque Mathieu BG est archéologue et il avait fait un jeu sur l'archéologie, un financement participatif pour ce jeu qui avait fonctionné. Il y a une extension qui est sortie depuis. Et là, en ce moment, il y a une campagne de financement participative pour ce jeu Cuisto Fury. On change de domaine, on passe à la cuisine et on passe au party game. Alors là, pour le coup, c'est le party game par excellence. Qu'est-ce que c'est que ce Cuisto Fury? Eh bien, tout simplement, vous allez avoir à votre disposition des ustensiles et des ingrédients. Il va falloir s'en servir pour réaliser des recettes de cuisine que vous allez servir à des clients. Et le premier joueur à avoir servi tous ses clients arrête le jeu. On compte les points, puisqu'il y a des points par recette qui vont de 0 à 3. Et celui qui a le plus de points à la fin gagne la partie. Alors, tout d'abord, c'est un jeu qui peut se jouer de 2 à 9 joueurs, puisque dans ce prototype que Mathieu m'a gentiment envoyé, il y a de quoi jouer pour 3 joueurs ou 3 équipes de joueurs. En effet, si vous jouez à 2, vous allez jouer tous les rôles de votre brigade. Si vous jouez à 2 ou 3, chaque joueur va s'occuper de jouer un rôle différent. Il y a le commis, il y a le serveur et il y a le chef cuistot qui ont chacun un rôle bien déterminant dans la gestion de la brigade. Voilà, je vais y revenir dans un instant. Chaque équipe va avoir une plaque de cuisson qui a ces 3 couleurs qu'on retrouve dans les recettes. Vous allez devoir empiler les ingrédients et les ustensiles sur les bonnes couleurs pour effectuer les recettes. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez même empiler les ingrédients sur des demi-plaques. Voilà, le truc est bien fait parce que les plaques sont divisées en quarts. Du coup, ça fait des endroits où on peut poser les cartes par moitié. Voilà. Et puis, vous allez avoir donc vos 12 ingrédients qui reviennent dans les recettes et vos 6 ustensiles. Ça, c'est le matériel et la mise en place pour une équipe. Chaque équipe va tirer 5 recettes au hasard, plus 6 clients à satisfaire. Et après, on lance la partie. Alors, la partie se lance en retournant le sablier. Le sablier est important puisque c'est le temps que vous allez devoir mettre pour effectuer votre recette. Vous retournez une première fois le sablier et là, à ce moment-là, les équipes vont se jauger pour savoir laquelle va commencer. Une fois qu'une équipe a commencé, on tourne ensuite dans les sens d'une aiguille d'une montre en respectant toujours un temps, bien sûr. Donc la première équipe à se saisir du sablier, c'est elle qui va jauger puisque une fois que vous avez retourné le sablier, vous avez ce temps-là pour faire votre première recette de cuisine. Vous choisissez une recette à effectuer, à vous de choisir, et vous devez la faire. Alors, quand vous jouez tout seul, vous gérez cette partie-là tout seul. À vous d'empiler correctement, c'est-à-dire dans le sens et au bon endroit, vos ustensiles et vos ingrédients. Quand vous jouez à 3, eh bien, vous répartissez tout ce matériel à 3. C'est-à-dire que chaque personne va avoir 2 ustensiles et 4 ingrédients. Donc, il va falloir être coordonné pour faire les recettes correctement. En plus de ça, le serveur, lui, à la fin, c'est lui qui va récupérer les recettes pour les servir aux clients, en sachant que les clients ont des exigences. Certains clients vont vouloir des recettes avec des œufs, à vous de leur donner des bonnes recettes, mais certains clients vont vouloir des recettes avec des ingrédients interdits. Par exemple, ici, ce monsieur-là veut une recette sans poivron. Donc à vous de bien dispatcher vos recettes. Donc ça, c'est le rôle du serveur. Une fois qu'il a servi le client, il pioche une autre recette qu'il ajoute. Il faut toujours en avoir 5. Voilà. Et ensuite, il y a le commis qui, lui, est chargé de redistribuer les ingrédients et les ustensiles utilisés à chaque joueur. Voilà, pas se mélanger. Et il y a le chef cuistot qui, lui, est chargé de regarder le tour des autres. C'est-à-dire que quand vous avez fini de jouer, c'est l'autre équipe
équipe à votre gauche qui va jouer, votre chef cuistot, il va être chargé de regarder la partie adverse, parce que si jamais l'équipe adverse fait une erreur, il a le droit de crier faute professionnelle. Alors il attend que la recette soit faite. Une fois que l'équipe retourne son sablier pour arrêter son tour, il crie faute professionnelle, et à ce moment-là, on vérifie la recette. Si la recette contient une erreur, eh bien à ce moment-là, chaque brigade concurrente a le droit de choisir une recette ou un client chez la brigade qui a fait une erreur, et de l'échanger contre ses recettes et ses clients. Donc vous pouvez vous arranger pour piquer des recettes qui font des points et vous les donner, et donner des recettes qui font 0 points, parce que voilà, un œuf au plat, ça fait 0 points, parce que c'est facile à réaliser. Par contre, si vous criez faute professionnelle et qu'il n'y a pas faute professionnelle, l'équipe a réussi quand même sa recette du coup, et elle a le droit elle aussi de se servir d'échanger des clients ou des recettes avec la brigade qui l'a accusé à tort. Et voilà, vous relancez comme ça la partie jusqu'à ce qu'un chef ait réussi à servir tous ses clients. Et à ce moment-là, on arrête, on fait le total des points. Autant vous dire que quand vous jouez à 2, gérer ça, c'est facile. Quand vous jouez à 9, ça devient tout de suite très drôle. Il faut communiquer, mettre les recettes et les ingrédients au bon endroit. Il faut que le serveur soit bien conscient qu'au moment de servir la recette, il faut qu'il la dispatche correctement, voilà, pour pas faire d'erreur. Le chef cuistot, il faut bien qu'il regarde comment se comportent les autres équipes pour crier faute professionnelle au bon moment. Donc voilà, c'est vraiment très 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 drôle. Pour l'avoir essayé à 2, c'est sympa, mais il y a moins de fun. Par contre, quand vous l'essayez à plus de 4, quand vous commencez à avoir 3 équipes de 2 ou même 3 équipes de 3, je peux vous dire que ça part dans tous les sens. Si en plus vous choisissez des équipes au hasard et que les gens ont pas trop d'atomes crochus entre eux, je peux vous dire que ça rajoute du piment autour de la table. En tout cas, c'est vraiment très très fun. C'est le party game par excellence. Alors après, c'est un prototype, donc j'imagine que les cartes, il faudra les sliver parce qu'elles vont être extrêmement maniées. Là, le plateau de jeu, il est plastifié, ça, c'est très très bien, mais les cartes vont glisser. Donc à voir ce que le jeu va donner. En tout cas, sur le fond, c'est parfait. En plus, il y a des règles optionnelles qui permettent de rajouter des cartes défis que vous pouvez donner à vos adversaires et qui sont obligés de jouer. Vous voyez, il faut bien choisir sa recette, puisque ici, vous n'avez pas le droit d'utiliser des poils. Et puis, il y a même des cartes chefs qui sont ajoutées et qui vous permettent de jouer avec des bonus. Voilà, 9 chefs cuistots qui sont ajoutés, et ces chefs cuistots vous permettent de jouer différemment, c'est-à-dire qu'ils apportent des bonus. Après, vous pouvez jouer aussi avec des clients multiples, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre 6 clients, vous en prenez 9, et en fait, vous pouvez disposer vos recettes pour qu'elles conviennent à plusieurs clients. Ça vous fait marquer plus de points. C'est vraiment très très bien pensé. Ça veut dire que vous pouvez jouer facilement avec des règles de base avec les plus jeunes. À partir de 8 ans, ça marche vachement bien, parce que voilà, il n'y a pas trop d'écriture. C'est beaucoup de dessins. Et puis quand vous commencez à manier le jeu, vous passez aux règles optionnelles, les règles avancées. Et là, ça rajoute un peu de piment, un peu plus de fun. C'est très très bien trouvé. Le thème va très très bien au jeu. Donc très bon choix. Bravo à toute l'équipe. Bravo à Mathieu BG pour ce jeu. C'est un financement participatif. Il suffit d'aller sur Internet, de trouver la page Facebook de Mathieu BG. Il communique beaucoup sur ce jeu qui marche bien. Il y a même déjà des vidéos de parties test qui sont publiées, qui vous permettent de voir un peu ce que cela donne. Comme vous pouvez le voir, les illustrations sont bien faites. Il y a pas on confond pas la friteuse avec le robot mixeur. Les ingrédients sont choisis vraiment, voilà, il n'y a pas d'entourloupe. Une pomme de terre, ça ressemble à une pomme de terre. La viande ressemble à de la viande. Et puis c'est sympa avec les clients qui rajoutent un peu
de fun avec savoir s'ils vont prendre la recette ou pas. Bravo à ce jeu, c'est un jeu qui va... alors par contre, comme vous le voyez, il faut de l'espace. Et si vous jouez à 6, il faut que vous soyez côte à côte pour pas vous mélanger les pinceaux ou les ustensiles. Mais en tout cas, c'est un très bon party game. C'est Cuisto Fury. N'hésitez pas à aller sur Internet. Voilà, ça c'est ce qu'on trouve. Cuisto Fury, c'est un jeu de Mathieu Béger avec des illustrations de Christophe Palma et Samuel Louard. Voilà, merci à eux et très bonne campagne à Cuisto Fury.